Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance de formation et d'initiation sur la Smart Money Concept. Donc, on va aller sportivement et rapidement, comme c'est un encadrement spécial, c'est un coaching spécial. Ce n'est pas une grande formation en tant que telle. C'est quelque chose qui devrait prendre environ 1 heure. Peut-être avec les questions et autres, on va déborder légèrement. Donc, en rappel, qu'est-ce que c'est que la Smart Money Concept? C'est la suite logique de différents concepts de trading. Ou disons, c'est les concepts actuels que tous les traders utilisent pour se faire de l'argent sur les marchés boursiers. Et comme il l'a dit, Hugo, ce formateur-là, c'est un concept qui est fractal. Si on arrive à le maîtriser, quel que soit le marché, sur la crypto-monnaie, les indices américains, les matières premières et un peu partout le Forex, c'est les mêmes concepts, c'est les mêmes confirmations. Et le jeudi passé, j'avais expliqué un peu l'historique de ces concepts-là dans le trading. Rappelez-vous même que quand les marchés boursiers étaient là et c'était physiquement dans les places boursières qu'il fallait aller pour aller voir un conseiller pour lui confier des millions de dollars pour qu'il gère. Et on retourne à la maison quelques mois plus tard, on appelle pour voir c'est à quel niveau. Après, ça a évolué vers les plateformes numériques et les plateformes numériques aussi évoluent de jour en jour. Maintenant, les concepts de trading, de la ligne simple au bar chart jusqu'aux bougies, et depuis les bougies même, la manière d'analyser les graphiques, j'ai dit de 2016 jusqu'à 2018-19, c'était les harmonies patterns. Les harmonies patterns, ce sont des analyses, des tracés sous forme de papillons qu'il fallait utiliser pour analyser et puis trader. C'est ça qui était à la mode quand nous on démarrait le trading en 2016. Jusqu'en 2018-19, c'était tellement compliqué. Après, sous nos yeux, on parle maintenant des tendances. Tendance haussière, tendance baissière, double top, double bottom, épaule tête, épaule inversée. Un peu compliqué aussi. Le temps qu'on prenne le temps pour maîtriser tout cela, pour trader avec, de 2018 à 2019 jusqu'à 2022. Mais je vous dis que depuis 2023-2024 jusqu'à maintenant, c'est une question de Smart Money Concept. Donc, ça a évolué. Et je suis sûr que d'ici 2 ans, 3 ans, un autre concept va voir le jour. Mais cette fois-ci, on ne sera pas en retard. Parce que maintenant, on est aux aguets. On est bien informé et nous-mêmes, on va chercher les concepts si on ne peut pas en créer. Donc, ce nouveau concept qui fait fureur et que les gens utilisent pour faire les confirmations pour trader. Et quand on attend épaule, tête, épaule, ou bien double top, double bottom, souvent on vient en retard. Et quand on utilise les indicateurs seuls aussi, souvent on vient en retard. Donc, on va voir ce que c'est que la Smart Money Concept. Il y a plusieurs sous-concepts dedans. Mais aujourd'hui, c'est une première. Après, avec le temps, on pourra toujours perpétuer cette initiation. Et cette initiation va être une transition. Cette initiation à la Smart Money Concept-là va être une initiation pour le trading sur MT5 que nous allons lancer. Je pense que le jeudi prochain, nous allons commencer l'initiation sur le trading sur MT5 avec les signaux aussi là-bas. Et là-bas, on va avoir des tradings en live parce que l'or est tellement volatile qu'on peut prendre une position et sur le sens, ça valide l'objectif du jour et on en a essayé. Donc, je ne vais pas trop parler. Je vais laisser la parole à Néa Issa, qui est directeur de formation ici et qui va déballer donc ces concepts-là. Et si vous avez des questions, vous pouvez les noter à côté. Donc, Néa, tu as la parole. OK. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette nouvelle session d'échange et de partage d'informations. Alors, comme le DG l'a dit, nous allons aller de façon succincte et c'est une formation
Et on dirait pas, on dirait peut-être une initiation, un partage d'informations sur un concept que beaucoup utilisent pour améliorer donc leur manière de trader, pour voilà, mieux lire le graphique et pour pouvoir prendre de bonnes positions et minimiser ses pertes. Donc, nous allons essayer de voir de façon succincte qu'est-ce que c'est, comment ça marche, voilà, comment on peut l'utiliser. Donc, voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? OK. Voilà. Donc, formation sur les concepts. OK, merci, docteur. Formation sur les concepts ICT, SMC. Alors, comme le leader l'a dit tout à l'heure, le trading a évolué. Donc, les concepts ont évolué. Au départ, il y a eu beaucoup de concepts qui ont existé et qui continuent d'exister, que les gens utilisent. Donc, vous allez voir que quand vous allez sur Internet et autres, vous faites des recherches, vous allez voir que la plupart des gens, en tout cas, utilisent différents concepts. Voilà. Donc, le dernier né, c'est ce concept ICT SMC. C'est vrai, il a des compositions, il y a d'autres confluences qu'on pouvait ajouter, mais pour l'instant, on va se contenter de ça pour comprendre d'abord les BABA, les bases, comment est-ce que ça fonctionne, comment on peut utiliser pour lire un graphique, voilà, pour analyser le marché, pour prendre des trades de façon simple. Maintenant, au fur et à mesure, quand on va évoluer, il y aura d'autres choses qu'on va greffer au fur et à mesure jusqu'à ce que voilà, on se perfectionne. Comme c'est nouveau, nous-mêmes, au départ, on n'avait pas compris ça aussi facilement. Voilà, il fallait répéter pour pouvoir dénicher, en tout cas, les petites compréhensions de gauche à droite. Donc, alors, c'est une formation qui va se structurer comme suit. Donc, plan de formation, on va voir une petite introduction. Donc, une introduction. Alors, en grand 1, nous allons voir les concepts ICT et SMC et leurs caractéristiques. Donc, qu'est-ce qui caractérise ce concept-là? En 2, nous allons voir la structure du marché. Voilà, donc, comment le marché est structuré. Et en 3, nous allons voir la stratégie d'analyse et les points d'entrée clés. Donc, comment on peut utiliser ce concept pour analyser le marché et trouver des points d'entrée. Et enfin, conclusion. Donc, on a simplifié la chose pour faciliter la compréhension. Donc, il faut noter qu'en réalité, il n'y a rien de nouveau. Hein. Voilà, il n'y a rien de nouveau. C'est les mêmes graphiques qu'on voit tous les jours, c'est les mêmes choses, seulement que c'est des termes voilà, qu'on utilise pour qualifier voilà, un certain point du marché. Donc, un creux, un sommet, ainsi de suite. C'est juste des termes qu'on prend pour qualifier et ça nous permet voilà, de lire le comportement des grandes institutions sur le marché. Donc, en introduction, dans le domaine du trading moderne, de nouvelles approches d'analyse du marché ont émergé afin de mieux comprendre le comportement des prix et des acteurs institutionnels. Parmi ces approches, les concepts ICT, donc ICT et SMC, Smart Money Concept, donc Inner Circle Trader et SMC, Smart Money Concept, occupent une place importante. Ces méthodes reposent sur l'idée que le marché n'évolue pas de manière aléatoire, mais qu'il est influencé par les grandes institutions financières, souvent appelées smart money. Donc, la smart money, c'est les grandes institutions, voilà, les banques, les fonds d'investissement, les fonds d'assurance, les fonds de pension, voilà, même les États, ainsi de suite. C'est eux, la smart money.
Donc, maîtriser ces concepts peut permettre aux traders d'améliorer leur lecture du marché et de prendre des décisions plus efficaces ou bien plus précises. Alors, en grand 1, les concepts ICT et SMC et leurs caractéristiques. Donc, c'est quoi ICT SMC? Donc, les concepts ICT SMC sont des approches d'analyse de marché basées sur la structure du prix, la liquidité et des zones d'intérêt institutionnel. Alors, donc, le concept, ça veut dire quoi? Le concept ICT SMC permet donc aux traders de pouvoir lire le graphique, voilà, tout en tenant compte, voilà, de la position, voilà, des institutions sur le marché. Alors, ICT, ça veut dire quoi? Ça veut dire Inner Circle Trader, qui est une méthodologie développée pour comprendre comment les institutions manipulent le prix afin de capter la liquidité et de faire partir le marché dans une direction précise. Donc, vous allez comprendre, quand le leader taux dit à chaque fois que le marché a pris la liquidité, je pense que beaucoup ne comprennent pas. On dit que ça a pris la liquidité, mais ça continue quand même. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ça ensemble, de voir ensemble comment est-ce que le marché prend de la liquidité et comment ça change de direction, ou bien comment est-ce que ça continue dans la même direction. Donc, Inner Circle Trader, c'est une méthodologie développée pour comprendre comment les institutions manipulent le prix afin de capter la liquidité avant de faire partir le marché dans une direction précise. Et le SMC, qui veut dire Smart Money Concept, désigne l'ensemble des principes ou méthodes qui nous permettent de suivre les traces laissées par les grands acteurs du marché, notamment les banques, les fonds de pension, les fonds d'investissement, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, les grands investisseurs, ceux qui peuvent injecter des milliards et des milliards sur le marché, voilà, c'est eux, les market makers, ainsi de suite. Donc, le concept, le SMC va permettre à nous autres, voilà, traders particuliers et autres, de pouvoir suivre les traces laissées par ces grandes institutions plutôt que d'utiliser uniquement les indicateurs techniques classiques. Donc, c'est ce que le leader disait tout à l'heure. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et on utilisait beaucoup d'autres indicateurs. C'est vrai, les indicateurs ont leur place. On va toujours les utiliser, mais d'une autre manière. Vous voyez? Et donc, l'objectif principal de ces concepts, c'est donc d'entrer sur le marché au même moment que les institutions, avec un bon timing et un risque contrôlé. Donc, avec cette stratégie, nous allons analyser, suivre les traces, rentrer au même moment que ces institutions et pouvoir aussi pouvoir déceler la direction, surtout la direction. Voilà, ce qui nous fatigue depuis un certain temps, c'est ça. C'est la direction, comment déceler la tendance. Voilà, parce que le marché manipule, on crée des fausses tendances, voilà, on fait croire que c'est ça, alors que le mouvement vient après. Vous voyez, donc avec ce concept, on pourra filtrer tout ça et voir le vrai sens du marché et pouvoir aller dans le même sens que les grandes institutions. Alors, donc, en plus, en dehors de ce concept, nous allons voir maintenant les caractéristiques de ce concept. Donc, ces concepts-là sont caractérisés par quoi? Donc, nous avons les principales caractéristiques telles que les OB, les FVG et la liquidité. Donc, le concept ICT-SMC est caractérisé par 3 notions principales. C'est vrai, il y en a assez, mais on va se limiter pour l'instant à ces 3 pour maîtriser ça. Donc, il y a le OB. Le OB, c'est juste le order block. C'est donc le FVG, qui est Fair Value Gap. On va revenir sur ça en détail. Et la liquidité. Donc, l'analyse de la méthode ICT-SMC repose sur plusieurs confluences clés. Et la première confluence, c'est l'order block. Donc, la première caractéristique, c'est l'order block, en abrégé OB. Donc, les order blocks représentent des zones où les institutions
ont placé d'importants ordres d'achat. Donc, j'ai mis ça en vert. Ou de vente en rouge. Voilà. Donc, les order blocks représentent des zones où les institutions ont placé d'importants ordres d'achat ou de vente. Ils sont caractérisés par là. Donc, les order blocks sont caractérisés par là ou les dernières bougies haussières ou baissières. Donc, les termes sont très bien choisis pour, en tout cas, dans ce coup-là. Donc, les order blocks sont caractérisés par là ou les dernières bougies haussières ou baissières. Ces zones agissent, donc les zones des order blocks, agissent souvent comme des niveaux de support ou de résistance. Et lorsque le prix revient sur un order block, il peut réagir fortement, ce qui en fait une zone intéressante pour chercher des points d'entrée. Donc, apprendre à déterminer ces order blocks va nous permettre, voilà, de rentrer. Donc, voici un exemple ici. Voici à gauche ici un order block haussier. Donc, ici, l'order block ici, c'est quoi? On a dit c'est là où les bougies. Donc, ici, supposons que le marché était en tendance baissière et en temps, il se retourne à la hausse avec ces 3 bougies haussières. Donc, parmi ces 5 bougies, laquelle des bougies représente ou lesquelles des bougies représentent l'order block? C'est la dernière bougie baissière. Donc, la dernière bougie baissière qu'on a mis dans le rectangle jaune constitue l'order block. En réalité, les institutions ou les grands fonds veulent injecter des milliards. Mais comme il n'y a pas assez de liquidité, on va tromper les gens. On va faire croire que le marché va continuer de chuter et en temps, il remonte. Donc, ils vont placer de gros ordres vendeurs ici et ensuite, on repasse encore en arrière pour acheter. Et le marché va aller dans ce sens de façon violente. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire revenir encore le marché au même niveau pour annuler l'ordre qu'ils avaient placé ici, avant que le marché ne puisse maintenant aller dans le sens de la tendance. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire? On va d'abord apprendre à détecter ça sur le marché et à attendre le retour sur ces positions et entrer. Et quand on rentre sur ces positions, en tout cas, le risque de perte, le risque d'un stop loss est très limité. Dans le sens contraire, nous avons un order block baissier. Donc, l'order block baissier est caractérisé par la dernière bougie haussière avant la baisse. La dernière bougie haussière avant la baisse, c'est ça qu'on appelle l'order block. Donc, en ce moment, la smart money va faire chuter le marché pendant qu'elle a pris un ordre haussier, donc un achat, une partie, et la plus grosse partie maintenant, elle place des ventes pour faire chuter le marché. Et après, elle revient sur le bloc pour faire annuler son ordre d'achat et laisser maintenant le marché continuer. Vous voyez? Donc, avec cette technique, nous allons pouvoir entrer sur le marché. Donc, nous allons aller sur le graphique pour voir des exemples. Excusez. Voilà, merci. Donc, nous allons aller sur le graphique pour voir un exemple. Voilà. Donc, nous sommes ici, sur TradingView. Donc, sur TradingView, nous avons ici sur le Bitcoin. Donc, peut-être je vais en daily. Donc, je vais un peu dans le passé. Donc, vous voyez là, ici,
là. Donc, vous voyez cette bougie haussière, je vais agrandir. Donc, cette bougie haussière est un order block. Donc, c'est l'order block, voilà, où c'est l'entrée, donc la première entrée des institutions avant de faire chuter le cours. Donc, avant que le prix ne coule ici. Donc, on place un ordre acheteur et après, on revient, on revend et le marché descend. Donc, ça constitue un order block. Donc, quand le marché va tourner, en temps, ici, on détermine ça et on laisse. Le jour que le marché va tourner pour revenir sur ça, il y aura un rejet. Ça va rejeter ça. Et donc, en ce moment, si le marché est en train de venir à ce niveau, et une fois qu'on a pu détecter ça, on attend. Et une fois que ça arrive à ce niveau, on cherche maintenant des ordres vendeurs, c'est-à-dire des points d'entrée, un sell à ce niveau. Donc, ça, c'est un exemple d'order block. Donc, je vais également ici. Je prends là. Là également, nous avons d'abord l'order block haussier. Donc, cette bougie rouge, cette dernière bougie rouge constitue un order block haussier. Donc, après une série de baisses, donc on vient là et après le marché décolle fortement, il pompe jusqu'à un certain niveau. Donc, alors nous sommes en daily, hein? Nous sommes en daily. Donc, 1, 2, 3, 4 bougies daily. Donc, pendant 4 jours, le marché ne fait que monter. Donc, ici, les ordres acheteurs ont été plus violents que les ventes. Donc, les vendeurs n'ont pas eu vraiment le temps d'agir normalement sur le marché. Vous voyez? Donc, ça, c'est un order bloc. Alors, ici, quand le marché est revenu, vous voyez là, quand le marché est revenu, ça l'a rejeté. Il a rejeté et il est allé. Donc, nous sommes en daily. 3 bougies haussières. Donc, ça a fait son effet. Avant maintenant de rechuter à nouveau. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un order block. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui nous permet de détecter la trace des institutions sur le marché. Alors, ensuite, nous avons, après l'order block, nous avons le fair value gap. Alors, qu'est-ce que le fair value gap? Le fair value gap correspond à un déséquilibre dans le marché, visible lorsqu'un mouvement rapide laisse un vide de prix entre certaines bougies. Donc, ces zones sont souvent revisitées, donc sont retestées, donc c'est-à-dire le marché revient sur ces zones par le prix afin de combler le déséquilibre. Donc, elle devient donc des zones potentielles de retracement et d'opportunités de trading. Donc, voici des exemples ici. Vous voyez, dans une tendance comme ça, ou sur le marché, vous voyez, il faut comprendre qu'il y a des acheteurs et il y a des vendeurs. Donc, c'est un échange entre acheteurs et vendeurs. Et donc, la bougie permet donc de laisser des traces d'achat et de vente. Donc, normalement, le volume achat doit s'annuler avec le volume de vente. Voilà. Donc, ici, il y a $10 qui a été injecté à l'achat. Il faut qu'il y ait $10 à la vente pour annuler. Imaginez, vous voulez acheter, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais prendre? Un téléphone. Vous avez 100 000 francs. Donc, il faut aller au marché, acheter un téléphone d'une valeur de 100 000 francs. Donc, il faut qu'il y ait une contrepartie.
Voilà, pour que l'échange puisse être équitable. Donc, c'est la même chose ici. Mais quand on regarde ici, le fair value gap, c'est quoi? Le fair value gap nous dit que ici, l'échange n'est pas équitable. Il y a encore de la liquidité qui n'a pas été utilisée. Donc, vous voyez cette bougie, cette première bougie, vous voyez la mèche, donc le sommet de la mèche ici, et ici, le creux de la troisième bougie, puisqu'on a 3 bougies. Il y a le bas de la troisième bougie, donc cette bougie, et le haut de la première bougie. Donc, vous voyez qu'il y a un vide à ce niveau, alors que c'était censé se toucher, c'était censé être fermé. Donc, mais ça ne se touche pas. Donc, le fait que ça ne se touche pas, ça veut dire tout simplement qu'il y a des vides ou il y a de la liquidité que la smart money a laissé. Parce que comme l'entrée a été violente, donc les acheteurs ou les vendeurs, puisque nous sommes sur un fair value gap haussier, donc les vendeurs n'ont pas eu le temps, voilà, d'injecter aussi de la liquidité pour annuler les ordres ou bien pour équilibrer les ordres. Donc, cette poche de liquidité est à prendre après. Donc, en ce moment, quand le marché va continuer à la hausse, il va forcément revenir encore tester cette zone. Donc, on va revenir fermer les ordres ou bien va revenir prendre la liquidité à ce niveau. Donc, ce niveau constitue donc un point d'entrée sur le marché pour les traders. Monnaie. OK. Donc, c'est un point d'entrée pour les traders. Donc, quand le marché va revenir, il y aura forcément une réaction. Puisque quand les ordres seront fermés, quand la liquidité sera prise, automatiquement, il y aura une réaction violente. Ici, c'est la même chose. Donc, c'est un ordre bloc baissier. Donc, c'est la même chose. Vous voyez, il y a un vide entre le point bas de la première bougie et le point haut de la troisième bougie. Donc, il y a un vide. Donc, si on va sur le marché, sur le graphique, ici, donc, vous voyez, par exemple, cette partie-là. Je prends des bougies qui sont ici. Voilà. Ce que j'ai encadré ici. Vous voyez que le bas de cette bougie verte, hein, et ici, vous voyez, la troisième bougie ici est venue fermer. Donc, il n'y a pas de vide. Le bas de cette bougie rouge, également, cette troisième bougie est venue fermer. Donc, il n'y a pas de vide. Mais ici et ici, vous voyez qu'il y a un vide. Donc, je peux tracer de là à là. Vous voyez qu'il y a un vide. Je mets ça en orange. Vous voyez que le bas de cette bougie ne touche pas le haut de cette longue bougie. Donc, il y a un vide. Donc, c'est ça un fair value gap. Donc, puisque vous voyez là, le marché a chuté violemment. Donc, ça veut dire que les vendeurs ont été plus violents. Donc, les acheteurs n'ont pas eu le temps d'annuler ou en tout cas, de laisser des contreparties ici dans la vente. Donc, ici, quand on voit ce genre de trucs, on trace comme ça et on laisse. Donc, le jour que le marché va tourner, voilà, il va descendre et il va revenir, voilà, reprendre cette liquidité-là. Ou bien, vient équilibrer ce niveau-là, avant peut-être de retracer. Vous voyez? Donc, quand on regarde, il y en a plein. Donc, là et là, c'est un autre. Il y a plein. Alors, donc, ici, il n'y a pas de fair value gap. Parce que l'échange, ouais, ici, dans cette zone d'accumulation, il n'y en a pas. Vous voyez? Il n'y en a pas. Donc, tout a été complet ici. Voilà. C'est là où il y a des impulsions. Là où il y a les impulsions, voilà, ici, nous avons là, un FVG ici. Donc, ici, par exemple, vous voyez là, de là à là. Alors, quand le marché est revenu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on est descendu violemment. On est revenu ici. Vous voyez, il est revenu. C'est dans le fair value gap. Et ça l'a rejeté.
Il est revenu encore une deuxième fois et ça l'a rejeté. Vous voyez? Elle l'a rejeté. Voilà. Donc, ça constitue une zone puissante une zone d'entrée. Donc, quand on voit ça, on ne court pas pour venir entrer. Non, on attend calmement, il revient et c'est dans cette zone maintenant qu'on prend à la vente. Donc, ça, c'est le fair value gap. Voilà. Donc, le fair value gap haussier et baissier. Le troisième, c'est la liquidité. La liquidité représente les zones où se trouvent de nombreux stop loss. Donc, ceux qui tradent avec les stop loss, puisque quand on prend un trade, il faut des stop loss. Donc, c'est le stop loss, en fait, qui constitue la liquidité. Donc, la liquidité représente les zones où se trouvent de nombreux stop loss. Donc, les stop loss, soit on les retrouve au-dessus des plus hauts. Donc, par exemple, quand il y a un range, le haut du range constitue une liquidité, une zone de liquidité. Et le bas du range constitue également une zone de liquidité. Donc, au-dessus des plus hauts et en dessous des plus bas. Voilà. Donc, les institutions, qu'est-ce qu'ils font? Les institutions cherchent fréquemment à chasser cette liquidité avant de faire partir le marché dans la direction opposée. Donc, comprendre où se situe la liquidité permet d'éviter de se faire piéger et donc permet aussi d'anticiper les retournements. Donc, puisque vous voyez, quand nous, on veut trader, on veut acheter le Bitcoin ou on veut placer un ordre sur l'or ou autre, quand on clique buy ou bien long, automatiquement, la position se place. Parce que nous sommes des détaillants, nous sommes des retail. On n'a pas de milliards pour injecter. Donc, bon, quand on clique seulement, la position est prise. Mais pour les institutions, ce n'est pas comme ça. Puisqu'eux veulent investir des milliards et des milliards. Puisqu'on a dit que le marché aussi, c'est une contrepartie. Les achats et les ventes doivent s'annuler. Mais quand l'institution veut injecter des milliards, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit créer de la liquidité. Elle doit aller dans une zone de liquidité. Et cette zone de liquidité, c'est où elle va aller prendre les stop loss des retail, des fonds privés, ainsi de suite. Donc, vous voyez par exemple ici, comment ça se passe. Donc, d'abord, le marché va partir dans un sens donné. Après, il va revenir une fois, tester une zone. 2 fois, tester une zone. 3 fois, tester la même zone. Vous voyez? Puis ici, c'est un daily. Donc, quand ça revient, les gens disent, bon, comme ça a testé 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc on va prendre un sell, une vente. Donc, en ce moment, il y a plein de ventes ici. Avec des stop loss ici, en haut ici. Donc, le marché va faire semblant de descendre, comme ça. Et après, vous voyez ici, vous voyez cette mèche, il allait liquider les gens pour prendre le stop loss et se positionner. Et voici comment le marché est descendu. Donc, c'est un peu comme ça que le système fonctionne. Ici, à droite, également, c'est la même chose. Donc, le marché était censé aller à la hausse. Mais ici, on a touché ici une zone, 1 fois, 2 fois, on a tenté de repartir, revenir encore toucher une 3e fois. Et on est parti. On a fait semblant, on est parti. Et qu'est-ce que vous voyez? Il est revenu liquider en bas ici. Liquider en bas et vous voyez comment c'est parti. Donc, ce qui fait que nous, à notre niveau, à NLV, nous, avec la stratégie qu'on va mettre en place, en tout cas, et que si vous respectez vraiment, en tout cas, il y aura moins de stop loss, il y aura moins de pertes. Voilà. Donc, pour mieux illustrer, allons sur le marché. Donc, toujours sur le BTC,
Je prends par exemple ici. Vous voyez ici le crash du 10 octobre. Vous voyez, le marché est venu à un niveau ici. Donc, si je trace ici. Sinon, le bon niveau, c'est là. Voilà. Donc, on était en tendance haussière, normal. Le Bitcoin va aller dans 150 000, 150 000. Nous tous, on voyait 150 000, minimum 200 000. Là, c'est sans connaître les vraies intentions des gens. Donc, vous voyez, il a accumulé ici. Il a tenté ici une fois, revenu. Tenté 2 fois, revenu. Et il est reparti. Vous voyez, quand il est reparti avec cette bougie verte, qu'est-ce qu'il allait faire? Puisque ici, nous sommes en weekly. Donc, les gens ont eu le temps de placer beaucoup de stop, puisqu'ils se sont placés en vente. Ils se sont placés en vente. Voilà, parce que le marché a testé une fois, 2 fois. Donc, c'est une zone très liquide. Nous sommes en weekly. Donc, c'est des milliards et des milliards qui étaient ici. Donc, qu'est-ce que la Smart Money a fait? Ils ont tenté d'abord de descendre. Et ensuite, on est remonté. Et avec cette bougie verte, on a tenté de casser pour faire croire que, voilà, on va repartir. Et on a clôturé ici. Vous voyez, on a clôturé, on a pris la liquidité et on a clôturé à l'intérieur. C'est-à-dire, si cette bougie avait clôturé à l'extérieur, hein, avait cassé ce niveau ici pour clôturer à l'extérieur, en tout cas, la tendance haussière allait continuer. Mais malheureusement, ça a clôturé à l'intérieur. Et qu'est-ce qui est venu après? Vous voyez ça? Le crash du 10 octobre. Et ensuite, il est venu et voilà. Donc ici également, donc il a laissé donc un order block ici. Donc le jour que le Bitcoin va revenir dans les 112 000, ici ça constituera une résistance, donc un order block et ça pourra le rejeter. Voilà. Donc, et en tant qu'il est venu à ce niveau, il est venu encore commencer à accumuler ici, puisqu'ils avaient l'intention aussi de continuer toujours à la baisse. Mais avant de continuer à la baisse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore pris de la liquidité. Ici. Donc, vous voyez, ces mèches-là constituent une zone de liquidité. Mais en prenant la liquidité, qu'est-ce qu'on a fait? Voici un fair value gap. Également, il est venu dans ça. Je mets ça en noir. Vous voyez? Il a agrandi pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez le bas de cette bougie et le haut de cette bougie, ça ne se touche pas, ça laisse un vide. Donc, on prend la liquidité, on annule des ordres ici et on repique encore à la baisse, jusqu'ici. Vous voyez? Donc, c'est ça, la liquidité. Donc, les institutionnels fonctionnent comme ça. Donc, si vous voyez, pour déterminer une zone de liquidité, vous devez repérer les zones où le marché a touché plusieurs fois. Donc, par exemple, ici, vous voyez ce niveau, c'est une zone de liquidité. Donc, les doubles top, ici, ça c'est un double top, c'est une zone de liquidité. Les double bottom, également, c'est une zone de liquidité. Il y a un terme qu'on utilise qu'on appelle les equal low ou bien les equal high. Donc, c'est la même chose, c'est les double top ou les double bottom. C'est un endroit où le marché a touché plusieurs fois. Ça constitue une zone de liquidité. Vous voyez? Donc, et une fois que le marché prend ça, il prend une autre direction. Alors, donc ça c'est la liquidité. Maintenant, nous allons passer maintenant à la structure du marché. Donc, je vais aller d'abord jusqu'à la fin et s'il y a des questions, on va les prendre. Je pense que ça sera mieux ainsi. Voilà. Et donc, en grand 2, nous allons voir la structure du marché. Nous étions en grand 1 ici.
on a vu les concepts et les caractéristiques. Donc, dans les caractéristiques, on a vu les ordres blocs, les fair value gap et la liquidité. Donc, c'est ce qui caractérise le concept ICT-SMC. Donc, c'est sur ça qu'on se base pour analyser. Deuxièmement, en grand 2, nous allons voir maintenant la structure du marché. Comment le marché est structuré, comment le marché évolue. Vous voyez, c'est des choses qu'on savait déjà. Mais avec ça, c'est venu encore pour ouvrir nos yeux. Donc, la structure du marché est caractérisée également par le BOS et le CHOCH. C-H-O-C-H. Voilà. Donc, le CHOCH. Ça veut dire quoi? Donc, la structure du marché permet d'identifier la tendance et les changements de direction, tout simplement. Quand on parle de structure du marché, c'est les tendances haussières et les tendances baissières, en un mot, tout simplement. Maintenant, cette tendance baissière est caractérisée par quoi? Voilà. Avant, qu'est-ce qu'on disait? On dit, dans une tendance baissière, les hauts sont de plus en plus hauts et les bas sont de plus en plus hauts. Donc, dans une tendance haussière, les pics de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts. Maintenant, dans une tendance baissière, on a les pics de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas également. Et donc, cette structure-là, comment ça fonctionne? Donc, il y a un nouveau terme qui est venu, voilà, qu'on appelle le BOS. BOS qui veut dire quoi? Break of structure. Donc, en français, cassure de structure. Donc, le BOS ou bien un BOS se produit lorsque le prix casse un sommet ou un creux important dans le sens de la tendance. Cela confirme généralement la continuation du mouvement. C'est très important, j'ai mis ça en vert et j'ai souligné. Donc, quand le haut ou le bas est cassé, de la structure est cassée, cela confirme qu'il y a, de façon générale, généralement, il y aura une continuation dans le sens de la tendance. Et le CHOCH, on va revenir sur les deux de façon pratique. Le CHOCH, c'est le contraire. Change of character, donc changement de caractère ou bien inversement de tendance, tout simplement. Tendance haussière, tendance baissière, tout simplement. Donc, il y a CHOCH quand il y a un changement de comportement sur le marché. Quand il y a inversion de tendance, si vous voulez. Donc, quand il y a inversion de tendance, il faut qu'il y ait un CHOCH pour qu'il y ait donc, un changement de caractère ou bien un inversement de tendance pour qu'il y ait, comment on appelle, pour qu'il y ait un changement de comportement sur le marché. Donc, le CHOCH apparaît souvent comme un premier signe de retournement de tendance. Par exemple, après une tendance haussière, un CHOCH baissier peut signaler que la dynamique du marché est en train de changer. Donc, ces deux, le BOS et le CHOCH, donc ces deux éléments permettent aux traders, à nous autres, à vous, de mieux comprendre où le marché est en train d'aller et éviter de trader en contre-tendance sans confirmation. Souvent, on rentre en contre-tendance. Vous voyez? Donc, avec le BOS et le CHOCH, on pourra mieux identifier la tendance. Alors, regardez ici. Comment ça marche? Vous voyez le marché, prenons une tendance haussière. La tendance haussière, c'est comment? On commence en bas, on fait un pic, on vient faire un creux. Voilà. Donc, le pic, donc le creux est plus bas, est plus haut que ce creux, ce premier creux. Et qu'est-ce qu'on fait? On va encore plus loin. On fait un pic qui est plus haut que le précédent pic. Et on revient plus bas, on revient bas, mais on fait un creux plus haut que le précédent creux. Et on va encore en haut, on revient, on va encore plus haut, et ainsi de suite. Donc, comprenez que c'est la tendance, c'est ce qu'on a appris au niveau 2. Voilà.
à NLV. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trace une ligne de tendance qui, voilà, et va rejoindre les creux pour confirmer une tendance, n'est-ce pas? Alors, dans le concept ICT-SMC, qu'est-ce qu'on nous dit? Où se situe le BOS? Où se situe le SHOSH? Alors, quand le marché fait ça, il revient et il fait ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il a fait un POS ici. Donc, il a cassé ce sommet pour aller faire un autre sommet plus haut. Donc, on appelle ça un BOS, Block of Structure. Un BOS. Et ensuite, il revient encore. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas encore fait un autre plus haut, qui est plus haut que le précédent, et on dit que c'est un POS. Il a fait un POS ici. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ça un POS. Donc, le POS indique que les acteurs ont l'intention de continuer. Parce que quand ils cassent le sommet ici et qu'ils s'en va faire un sommet plus haut que le précédent, et quand il revient, c'est-à-dire quand il corrige, nous, traders, nous devons nous dire, ah, la smart money a l'intention de continuer parce qu'il y a eu un BOS ici. Donc, nous, on va l'attendre à la correction, à la fin de la correction, on va rentrer à l'achat parce que le marché a encore la volonté de continuer. Donc, le BOS va nous aider à rentrer, à aller dans le sens de la tendance. Donc, on ne va pas se précipiter pour vendre. On ne va pas se précipiter pour vouloir vendre ici. Non, on ne va pas vendre ici. On ne va pas vendre ici. Mais on va plutôt attendre la fin de la correction et on rentre dans le sens de la tendance parce que nous sommes sur une tendance haussière. Donc, le BOS nous conforte dans notre position jusqu'à ce que il y ait un changement de tendance. Et donc, on vient. Donc, jusqu'à présent, on est dans une tendance haussière. Donc, on BOS ici. Ensuite, on revient encore. On BOS ici. Mais à un moment donné, la tendance va s'inverser. Et comment on le sait? Vous allez voir qu'il va quitter ici, sur ce sommet-là, et il va revenir en bas ici pour former un creux qui est plus bas que ce dernier creux. Donc, vous voyez, ici. Donc, il vient casser ce niveau. Et quand il casse ce niveau, qu'est-ce qu'on dit dans le jargon? On dit qu'on a fait un SHOSH. Donc, on a fait un changement de structure. Donc, on a fait une inversion de tendance. On a fait un SHOSH parce que le marché était censé d'aller de plus haut en plus haut. Mais il est quitté à un plus haut pour venir casser le plus bas qui a permis de faire le plus haut. Puisque le dernier plus bas, c'est ici. Qui lui a permis de faire le plus haut ici. Normalement, quand il devait venir, il allait s'arrêter là. Mais il est venu le casser. Donc, on parle de SHOSH. Donc, on parle de changement de structure. On parle d'inversion de tendance. Et qu'est-ce que le marché va faire à la suite? Il va encore maintenant faire comme ça. Donc, il va reprendre ses BOS maintenant baissiers. Donc, il va faire ses BOS ici. Puisque d'abord, il change de caractère, il change de tendance et il fait maintenant ses BOS pour descendre. Voilà, il fait ses BOS pour descendre. Comme ça. Donc, il fait cette fois-ci des creux de plus en plus, des pics, voilà, des pics de plus en plus bas, hein, et des creux aussi
de plus en plus bas. Donc, on est dans une tendance baissière. Donc, on change d'abord la structure, donc la tendance, et on fait les BOS, on descend, on descend, on descend, on descend. Donc, voici comment le système fonctionne. Donc, ça, c'est le BOS et le SHOSH. J'espère que vous avez compris. Alors, maintenant, dans tout ça, quand le marché change de structure, il ne s'arrête pas au hasard. Donc, maintenant, comment on va combiner tous ces concepts ou ces confluences, notamment les ordres blocs, les fair value gap, voilà, la liquidité, voilà, les BOS, les SHOSH, comment on va les combiner pour prendre maintenant pour prendre un trade? Comment il faut les combiner? C'est ce que nous allons voir dans les analyses. Mais avant de terminer, on va voir le dernier point, le grand 3. Le grand 3, c'est la stratégie d'analyse et les points clés d'entrée. Donc ici, c'est juste les étapes à suivre. Quand vous allez faire des analyses, voici les 5 étapes à suivre. Donc toutes ces étapes doivent être confirmées. Donc, vous avez une stratégie simple basée sur les concepts ICT et SMC peut suivre. Donc, une stratégie peut suivre ces étapes. La première stratégie ou la première étape, c'est quoi? Identifier la tendance sur une haute time frame, donc une unité de temps plus élevée. Donc, on commence par exemple en daily ou en weekly ou en 4 heures. On identifie d'abord la tendance. Ou peut-être en 1 heure, si on est scalper, puis les deux types de traders peuvent interagir ici. Voilà, le scalping, voilà, le day trading et le swing. Voilà. Donc, je vais même ajouter, voilà, et pour les scalpers, on va ajouter 15 minutes, 1 heure. C'est important. Voilà. Donc, on va d'abord sur, si on sait qu'on veut être un scalper, voilà, on va sur 15 minutes, 1 heure, maximum 4 heures. On regarde d'abord la tendance. Ensuite, deuxième étape, on va repérer la liquidité. Est-ce que le marché a pris la liquidité? Tant qu'il n'a pas encore pris la liquidité, il ne faut pas entrer, il faut analyser et attendre. Donc, tant qu'il ne prend pas la liquidité, on ne rentre pas. Donc, est-ce qu'il a pris la liquidité? Ensuite, observez un SHOSH ou un BOS pour confirmer l'intention du marché, c'est-à-dire l'intention des acteurs. Est-ce qu'ils ont l'intention de continuer s'il y a un BOS dans le sens de la tendance haussière, ou bien ils ont l'intention de faire changer la structure, donc en faisant un SHOSH, donc en changeant en inversant la tendance. Il faut également regarder ça. Et quatrièmement, il faut attendre que le prix revienne dans une zone clé. Donc, une zone OB ou bien une zone FVG. Par exemple, quand le marché fait un SHOSH, quand il fait un SHOSH et un BOS, pardon, quand il fait un BOS comme ça, attention, quand il fait un BOS, voilà, quand il fait un BOS comme ça, voilà, on se dit, bon, oui, le marché va continuer. OK, maintenant, il faut l'attendre. Mais il faut l'attendre où? Il faut l'attendre où? Donc, il faut l'attendre, voilà, quelque part, et on détermine quoi? Son OB, quelque part ici, ou bien son FVG, quelque part ici. Voilà, c'est les deux qu'on va déterminer parce que les acteurs ont la volonté de continuer. Donc, on revient, on annule des ordres ici et ensuite, on repart. Donc, soit c'est sur comment on appelle ça, un order block ou bien sur un fair value gap.
et on repart. Et ainsi de suite. Il revient encore sur un order block ou un fair value gap et il repart. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, et le sens contraire aussi, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, vous devez repérer, vous tracez et vous repérez et vous attendez le marché dans une zone clé. Donc, les OB et les fair value gap. Ou OB ou fair value gap. Ou bien OB et fair value gap. Et 5, chercher une confirmation sur un time frame plus bas pour entrer en position. C'est-à-dire, si par exemple, vous analysez le marché en 4 heures ou en 1 heure, il faut revenir en 1 minute ou en 5 minutes pour maintenant chercher un point d'entrée. Vous voyez? C'est comme ça. Et enfin, bon, disons, en conclusion sur cette stratégie, les entrées se font après une cassure, bon, une chasse à la liquidité, suivi d'un changement de structure, ce qui permet d'entrer avec un meilleur ratio risque-gain. C'est très important, j'ai mis ça en rouge. Les entrées se font après une chasse à la liquidité. Donc, ça dit le marché d'abord, vous allez, si vous tracez tout, vous mettez tout en place, vous allez d'abord attendre que le marché vienne prendre la liquidité ou bien, en tout cas, liquider les stop-loss et qu'il fasse un shosh ou bien un BOS et qu'il revienne dans un fair value gap ou bien sur un OB et c'est en ce moment qu'on rentre en position. Là, même si, c'est vrai, le marché est roi, même si le marché va en contre-tendance, voilà, on va risquer moins. Oui? Mais cette dernière partie-là. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Ça a craché un peu. On dirait que sa connexion bug là. Ah, ok. Bon, c'est bon, vous m'entendez? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon maintenant? Oui. D'accord. OK. Donc, je reprends cette partie alors. Donc, je disais que donc, en stratégie d'analyse et les points d'entrée, alors il faut d'abord identifier la tendance sur une unité de temps élevée. Si vous êtes un scalper, vous devez aller en 15 minutes, 1 heure, 4 heures pour voir. Ensuite, vous allez repérer les zones de liquidité. C'est très important. Voilà, parce que si vous rentrez que vous ne tenez pas compte de la liquidité, le marché, c'est vous qui allez être constitué en liquidité. Le marché va venir prendre votre stop loss. Donc, vous devez voir, est-ce que le marché a pris de la liquidité ou pas? S'il n'a pas encore pris, on patiente jusqu'à ce qu'il prenne la liquidité avant maintenant de chercher les points d'entrée. Ensuite, on cherche maintenant un short ou un BOS pour confirmer si les acteurs auront voilà, une tendance haussière ou baissière. Monnaie, coupe ton truc. Il y a quoi? Il y a quel problème? Donc, observez un short ou un BOS voilà, pour confirmer l'intention des acteurs. S'ils ont l'intention de continuer à la hausse ou s'ils ont l'intention de changer de structure, donc de changer de tendance. Et ensuite, on attend que le prix revienne dans une zone. Donc, si c'est un BOS, on attend qu'il revienne maintenant sur un order block ou bien un fair value gap, un FVG, et on rentre en position. Et on cherche une confirmation sur les time frames plus élevés, qu'on appelle les moins élevés. C'est-à-dire, on regarde tout ça et on vient soit en 5 minutes ou en 1 minute pour prendre position, tout simplement. Donc, les entrées se font après une chasse à la liquidité, suivie d'un changement de structure, ce qui permet d'entrer avec un meilleur risque ratio gain.
voyez. Et donc, avant de conclure, on va essayer de faire un exemple d'analyse. Alors, je prends un graphique comme l'or, par exemple. Alors, donc, ici, on est en 4 heures ou en daily. Je commence par exemple en daily. Donc, en daily, vous voyez que, bon, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, d'abord, il est venu. Ensuite, il a fait ça. Il est venu, il est reparti, il est venu et il est reparti. Il est revenu comme ça. Il est en train de partir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque en daily? Donc, j'enlève ça. En daily, on voit qu'on a fait un BOS ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs ont l'intention de continuer à la hausse. OK, donc on a déterminé le sens de la tendance. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et même après le BOS, vous voyez, après ces bougies, il y a une bougie rouge qui est revenue ici, en bas. Donc, effectivement, on va déterminer quoi? Le fair value gap. Ici. Donc, le fair value gap est là. Vous voyez, c'est cette bougie, j'ai agrandi. C'est cette bougie-là. Ça, cette bougie et cette bougie verte en haut. Donc, le haut de cette bougie et le bas de cette bougie ne se touchent pas. Vous voyez? Voilà, ça ne se touche pas. Donc, il y a un fair value gap ici. Donc, vous voyez, en daily, on a eu un BOS et un fair value gap. Donc, il a fait BOS, il est revenu sur le fair value gap. Donc, il est venu rééquilibrer les choses et il veut partir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on observe? Effectivement, vous voyez là, ici, on était sur une tendance baissière. On a fait ça, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Donc, ici, je reprends. On reprend cette partie, cette petite partie. Vous voyez qu'on a quitté là, on est venu ici en bas, on est reparti là, on est venu encore plus bas et on est en train de partir ici. Donc, avant le BOS, ou si vous voulez, puisque donc si on revient en 4 heures, on voit qu'il y a il y a un short qui a été fait, puisque ça a été fait avant le daily. Donc, vous voyez là, un short. Parce qu'on était sur une tendance baissière. Vous voyez cette tendance, je la trace ici, une tendance baissière. Voilà, et on est venu casser le dernier plus haut. Voilà, donc plus haut, plus bas. On était censé faire un autre plus haut, mais qui est plus bas que le précédent pour revenir à la baisse. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On est venu casser ce niveau plus haut. Donc, on a changé de structure ici. Donc, on a changé de tendance. Donc, la tendance est haussière. Vous voyez? D'accord. Donc, on revient en 1 heure. Donc, en 1 heure, qu'est-ce qu'on observe? Vous voyez ici, on a pris la liquidité. Ici. Vous voyez ce niveau? Puisque après le short ou le BOS, on est parti, on est revenu ici, casser le plus bas. C'est-à-dire pour prendre la liquidité. Puisqu'il y a la liquidité ici.
voyez, ces deux bougies, ces deux points d'entrée, vous voyez, ça constitue une énorme liquidité. Et ici également. Donc, il est venu prendre la liquidité. Donc, ça, c'est intéressant. Il a pris la liquidité. D'accord. Maintenant, si on vient en 30 minutes, est-ce qu'on va voir un point d'entrée? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher peut-être un fair value gap ou bien un order block. Donc, en venant prendre la liquidité, on est arrivé où? Vous voyez, en 15 minutes, vous voyez ici. Vous voyez cette petite bougie rouge là? J'ai agrandi. Vous voyez cette petite bougie rouge là? C'est un order block. Donc, le marché est revenu, en prenant de la liquidité, il est revenu sur l'order block. Donc, vous voyez, nous, c'est ici que nous allons chercher un point d'entrée à l'achat. Puisque dans les hauts time frame, 4 heures daily, on est haussier. On vient maintenant dans les petits temps, on cherche. Non seulement, vous voyez tout ce truc jaune, ce grand truc jaune là, c'est en 4 heures ou en daily, j'ai tracé, c'est un fair value gap, c'est grand. Lui, il est plus puissant que dans les petites time frame. Donc, mais ici, on confirme sur un OB, ici. Donc, il est venu pile poil sur l'OB. Donc, ça l'a rejeté. Donc, déjà, ici, on est en 15 minutes. Mais si on revient en 5 minutes, on peut chercher maintenant un point d'entrée. Donc, vous voyez là. Mais selon même le concept de la smart money, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit d'attendre après la prise de liquidité et sur l'OB, il faut attendre la prochaine bougie. Puisqu'on dit d'attendre le changement de structure. Donc, normalement, on va attendre ici jusqu'à ce qu'il y ait quoi? Un short. Ici. Donc, un short, c'est-à-dire un changement de tendance. Voilà. Donc, puisqu'on était sur une tendance baissière à ce niveau. Si on trace cette petite tendance baissière. Vous voyez, on a cassé la tendance en faisant un short. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, quand on a fait le short, vous voyez, on est revenu encore ici. Puisque en allant, il a laissé encore un autre order block ici. Vous voyez? Donc, j'enlève ça pour que vous puissiez voir les gros trucs là. Donc, il a laissé encore un order block ici. Donc, le point d'entrée idéal, c'est ici. Sur l'order block ici. Parce que l'order block a libéré en même temps un fair value gap. Ici. Je change de couleur. Donc, ici, parce que là, cette dernière, j'ai agrandi. Vous voyez? Cette bougie, donc la bougie de l'order block là, a donné une bougie verte, mais où le pic ne touche pas la troisième bougie verte en haut ici. Le creux, voilà. Donc, ça a libéré, mais il est venu traverser. Il a traversé le fair value gap pour venir prendre l'order block ici. Et c'est ici qu'on rentre en position. Et voilà ce qui s'est passé. Et quand il est parti, vous voyez, il est revenu encore au même niveau. Il est revenu encore au même niveau ici. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, quand vous arrivez à détecter ça, on se place dans le sens de la tendance, même s'il y a retracement, en tout cas, ça n'ira pas loin parce qu'il a pris tout le nécessaire et voilà, il est parti. Donc, voilà un exemple d'analyse. Et je pense qu'on a tradé ça, je pense que c'était hier ou bien avant-hier, on a tradé ça en direct puisqu'on fait des live trading. On trade en live souvent, les mardis et les vendredis, en Zoom. Voilà, on se connecte et puis voilà, on trade les lives. Je pense qu'on a donné ce signal-là et les gens ont tradé. Vous voyez? Alors, donc pour conclure, le concept ICT SMC offre une lecture plus simple, disons plus approfondie du marché en se concentrant sur la logique institutionnelle. C'est très important. La logique institutionnelle, c'est-à-dire on ne regarde pas des simples bougies, mais on regarde la trace des institutions. Qu'est-ce que les institutions font? Donc, avec ce concept, c'est ce qui se passe.
Donc, plutôt que d'utiliser des simples indicateurs classiques. Donc, on ne va plus baser notre stratégie sur des indicateurs, mais ça sera sur ce concept. Peut-être les indicateurs, pas tous, peut-être d'autres indicateurs comme les RSI et autres, peuvent nous aider à faire des confirmations de divergence, ainsi de suite. Donc, en comprenant la liquidité, la structure du marché, c'est-à-dire les BOS et les SHOSH, et les zones clés, les order blocks et les fair value gap. Donc, les traders peuvent améliorer la précision de leur entrée. Donc, j'ai dit le trader ici. Donc, peut améliorer la précision de ses entrées. Sinon, les traders peuvent améliorer la précision de leurs entrées sur le marché et réduire les erreurs liées au trading émotionnel. Quand le marché décolle, on ne veut pas rater. On veut courir tout de suite, aller rattraper le marché en achetant ou bien en vendant. Et on voit que le marché se retourne contre nous. Comme si c'était quelqu'un qui était là assis, il vous attendait. Non. Cependant, comme toute méthode de trading, les concepts ICT et SMC nécessitent de la pratique. Il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut pratiquer. Il faut de la patience d'abord. La patience, il faut attendre les confirmations. Et il faut une bonne gestion du risque. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est bon que vous allez mettre les 1 lot, les 2 lots, en tout cas des gros lots. Non. Il faut toujours mesurer le risque. Rien n'est garanti à 100%, rien n'est sûr. Et ce qu'on a dit ici, ce n'est pas une stratégie miracle. Non. Ce n'est pas miracle. Avec ça, on ne devient pas... non. Mais c'est un cadre d'analyse puissant lorsqu'on a bien maîtrisé. Donc, ça nous permet juste de mieux maîtriser l'analyse et de mieux rentrer sur le marché et réduire ses risques. Voilà un peu de façon résumée. J'ai vraiment résumé. Sinon, il y a beaucoup de petites notions encore qu'on va ajouter. Mais pour l'instant, c'est la méthode basique des concepts ICT et SMC. Et je pense que vous avez tiré quelque chose de nouveau. En tout cas, merci pour votre attention. Et s'il y a des questions, on va les prendre. Donc, Monsieur Tho, vous avez la parole. OK, en tout cas, merci. Merci pour la brillante explication ou bien le brillant exposé. Bon, même si tu avais dit que tu allais faire 30 à 45 minutes, finalement, tu as frappé 1 heure. Mais ça a été bien expliqué quand même. Et malgré ça, on n'a pas tout expliqué parce qu'on n'a pas voulu prendre trop le temps des gens. Voilà, parce que c'est des nouveaux concepts. Et vous voyez, il dit SHOSH, BOS, tout est en anglais en fait. SHOSH veut dire change of character, changement de comportement, de caractère, ou bien changement de tendance tout simplement. Donc, SHOSH là, c'est ça avant que nous on disait breakout. C'est ça qui était breakout pour donner une nouvelle tendance ou bien une nouvelle direction. Maintenant, la smart money nous dit SHOSH. BOS, break of structure. Break of structure. Ça aussi, c'est... Bon, je n'ai pas trouvé la correspondance dans les anciens systèmes, mais ça veut dire tout simplement continuation de tendance. Et quand on fait un break of structure comme ça, c'est-à-dire qu'on a fait une nouvelle impulsion, mais ce n'est pas dans l'impulsion qu'on trade. On attend la correction pour revenir jusqu'à assurer un autre order bloc, en fait, avant de prendre la position. Donc, BOS, c'est toujours une continuation de tendance jusqu'à ce qu'on ait SHOSH, avant de dire que c'est un changement de tendance. Mais avant SHOSH là, nous, on voyait ça avec épaule, tête, épaule, inversé, ou bien double top, ou bien double bottom, ou bien épaule, tête, épaule. Le temps de prendre la position, c'est déjà parti te laisser. Et ça nous a beaucoup jeté dans le trou, hein, dans le trou de Daniel là. Or, les gens utilisent ce qu'on appelle
order bloc, tout simplement pour prendre position, sans attendre épaule, tête, épaule, quoi. Par exemple, regardez le BTC actuellement. Néa a montré, mais je vais aller rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on avait ces concepts depuis longtemps. Hein? C'est parce que nos concepts-là, chaque fois qu'on prenait la position, on voyait que c'était bizarre, qu'on a cherché à mieux comprendre parce qu'on s'est réinscrit dans d'autres formations. Il y a un même qui me propose 6 000 €, pas de dollars, hein, pour faire son académie. Mais on est en train de réfléchir là-dessus. Et c'est un nouveau concept. Ce nouveau concept-là, vous voyez, il peut faire une accumulation comme ça, comme je suis en weekly. Et entre-temps, on prend la liquidité. On prend la liquidité, c'est-à-dire on fait semblant de dépasser. Ça, c'est un weekly. Mais si on va en daily et en 4 heures, vous allez voir qu'effectivement, on a clôturé en bas. Avant, on allait dire non, on a clôturé, donc ça donne une nouvelle direction. Or, c'est une manipulation, prix de liquidité pour mieux partir. Comme ce que Néa a expliqué ici là. Ça semblait être une clôture, mais si tu ne regardes pas bien, tu ne vas pas savoir. Mais la bougie est tellement longue que quand ça clôturait, tout le monde disait Bitcoin 130 000, 150 000, 200 000 $. Or, c'était juste pour prendre la liquidité et manipulation et puis descendre. Même récemment, moi, je me rappelle que quand on avait fait un appel et je disais que le support est solide, je dis que le range est solide. Entre-temps, même, on a eu à clôturer en haut ici. J'ai dit, ah, c'est une nouvelle tendance. On a clôturé ici. Clôturé légèrement, hein, ici. Donc, ça, on est en weekly. Je change l'unité de temps et on va voir. Daily. Voilà, daily. On voit ça. Regardez. Vous avez vu? C'est une clôture. C'est une clôture avec un long corps de la bougie. Quand ça clôture avec un long corps de la bougie comme ça, là. Mais c'est comme si dans ce rein-là, on est sorti par le haut. Il y a eu même une autre bougie journalière qui s'est ajoutée. En ce moment, moi, je disais aux gens, ah, je dis, c'est la reprise, c'est la reprise. Or, la smart money nous dit que c'est plutôt une manipulation. Ça, c'est daily. Allons un peu en 4 heures toujours. Donc, cette partie-là, en 4 heures, voilà ça. Voilà, en 4 heures, là. La ligne que j'ai tracée là, bon, c'est jusqu'ici, hein. Mais voilà, ça a clôturé. Repartir même avec une bougie en force, mais c'est une manipulation. C'est une manipulation. Voilà ce que j'ai encadré là. Manipulation pour descendre. Donc, je reviens en daily. On voit ça ici comme ça. Et je reviens en weekly. Voilà ça. C'est eux qui connaissaient ce qu'ils allaient faire. Qu'ils allaient manipuler, juste la consolidation là. Et puis avec la messe, venir combler le fair value gap que nous, on ne connaissait pas, avant de chuter à nouveau. Et ça a chuté jusqu'où? Ce order bloc là, qui a tenté de rejeter. Bon, comme la chute était violente, c'est venu jusqu'à un autre order bloc ici. Ces deux order blocs combinés là, c'est ça que j'ai tracé dans ce rectangle-là, ce grand rectangle. On va consolider encore dedans pour voir une nouvelle direction. Mais même si on doit revenir à la baisse, il y a un dernier order bloc parce que cette zone-là est très solide. Soit à partir de là, on repart, ou bien on revient sur un dernier order bloc dans les 55 000 pour le Bitcoin et pour repartir. Parce que très rarement, Bitcoin vient en survente. Très rarement. Et quand ça vient en survente, là, ça se prépare pour monter. Très rarement, ça vient en survente. Si ça vient en survente, c'est pour seulement les autres order blocs qui restent et pour repartir. Et comme je l'ai toujours dit, les altcoins n'ont pas encore haussé. On n'a pas encore eu d'altcoin saison.
Et si le Bitcoin repart et que la dominance baisse, je tiens toujours à la dominance, hein, voilà la dominance, et que si la dominance baisse, on va avoir une altcoin saison. Mais cette fois-ci, je ne pourrai pas donner des dates, des périodes, wait and see. Maintenant, Bitcoin toujours, en termes d'ordre des blocs, accumulation, manipulation, distribution. Accumulation, manipulation, distribution. Accumulation, manipulation, distribution. Souvent même, on accumule, voilà ici aussi, accumulation, manipulation et puis distribution. Même chose ici. Souvent même, on accumule, on manipule deux fois. On manipule ici, on vient manipuler ici encore et on fait la distribution. Ça, c'est la smart money concept. Le temps n'a pas permis de mettre tout dans le cours. Sinon, il y a AMD. Les sous-concepts de ICT, SMC dont il a parlé là. Il y a order block. Il y a AMD, accumulation, manipulation, distribution. Il y a breaker block. Il y a squeeze. Bon, il a parlé des choses BOS. Bon, c'est les bases. Le reste là viendra avec le temps, un peu. Donc, aujourd'hui, comme nous, on a testé ça, on a vu que ça marche. Par exemple, Bitcoin, en 1 heure, bon, 1 heure, 15 minutes. 15 minutes. Voilà les ordres des blocs que j'ai, depuis cette hausse-là, ça a laissé les ordres des blocs ici, j'ai tracé. Voilà, quand on est revenu là-dessus, ça ralentit toujours. Ici, c'est en train de ranger là-dessus. Et cet ordre des blocs-là, c'est ça qui a réellement réagi pour donner cette hausse-là, cette petite hausse. Ce ordre des blocs a déjà réagi, soit cette hausse continue, ou bien on rentre dans une nouvelle accumulation pour qu'en temps ça manipule et puis distribuer. Ça va distribuer où? Ça, moi, je ne sais pas. Déjà, ce ordre des blocs a réagi ici. Et il y a d'autres ordres des blocs, et ainsi de suite. Maintenant, en haut aussi, il y a des ordres des blocs. Donc, bref, pour ne pas trop prendre le temps, mais on n'a pas dit qu'on va remplacer. La Smart Money Concept est en train de remplacer les anciennes analyses, mais pas totalement, quoi. Pas totalement, pas systématiquement. En réalité, on fait un complément ou bien une complémentarité des concepts. Parce que, toujours est-il qu'il y a double bottom aussi qui tient. Vous voyez, non? Double bottom, breakout, si on trace la ligne de cours, et puis retest pour repartir. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ou les indicateurs, puisqu'on a dit qu'on n'a pas dit de tout laisser. Ou au niveau des indicateurs, quand on dit divergence, voilà, on baisse dans le graphique, or dans RSI, on hausse. C'est une divergence haussière. Ça montre que cette baisse-là a pris fin. Maintenant, depuis longtemps, sans ces concepts-là, ça a changé, c'est devenu ces concepts. Nous, on cherche tendance. Tu vas chercher tendance. Au moment où tu cherches tendance pour tracer, tu vois que c'est bizarre. Tu reviens encore. Au moment où tu cherches une tendance pour tracer, ça ne va pas loin, ça devient bizarre. Quand c'est passé même comme ça, là, c'est facile de tracer un canal ou un truc. Mais au moment où on est dedans, là, on n'arrive même pas à savoir que c'est un ordre des blocs qui a fait repousser la chose. Est-ce que vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, les tendances, depuis longtemps, nous-mêmes, on dit que les tendances ne sont plus claires. Les tendances ne sont plus claires. Voilà, ici même, j'ai commencé à tracer une tendance haussière. Tout de suite là, on est venu dépasser même ma ligne déjà. Donc, avec ces choses, ces BOS et autres là, il y a beaucoup de traders qui ne tracent même plus les lignes de tendance. Ils ne tracent même plus les lignes de tendance. Comme ça. Ils cherchent les zones de hors des blocs tout simplement et puis ils entrent. Par exemple, j'ai utilisé ces zones d'ordre des blocs pour
prendre position avec M. Ouedraogo, que je viens de former, il vient d'intégrer le groupe aujourd'hui. Et on a traité hier dedans, dans ce order bloc-là. J'ai donné un même signal bien avant, et puis quelqu'un dans le groupe avant-hier, quelqu'un avait dit que lui, il attendait ça au plus bas. Oui, il y a beaucoup d'order blocs. Mais quand on surveille jusqu'à ce que j'ai vu des divergences RSI ajoutées, en petit temps là, le signal n'est pas simple à donner. SEY. Donc, au moment où c'est venu et qu'il y avait une divergence dans le premier order bloc là, au moment où il y avait la divergence et la survente et autres là, c'était un bon moment de donner, ou bien le RVG est comment on dit, est comblé, on pouvait déjà donner le signal. C'est plutôt derrière, hein, c'est plutôt ici. C'était plutôt ici. En 5 minutes là, c'était plutôt ici. Au moment où je voyais la divergence de plus en plus bas dans le graphique, alors que RSI de plus en plus haut. C'est une combinaison. C'est une combinaison. Bon, il y a eu ça même un peu derrière. Hein. Il y a eu ça à plusieurs reprises. Donc, j'ai donné le signal dans le bloc. Et le bloc, si on revient dans les grands temps, voilà. Il est venu là-dessus. Ici, ce bloc-là, il est venu là-dessus et le bloc n'a pas tenu. Et qui connaît l'intention de ces market makers? Personne. Mais c'est venu jusqu'à ce bloc qui est carrément en bas. Il y avait un autre bloc même ici. Il a dépassé ça aussi. Venu jusqu'à ce bloc. Mais si c'était un stop loss qui était serré, c'était parti. Mais il est venu à ce bloc, prendre même la liquidité de ce bloc. Ça ne s'est pas limité au bloc. Hein. Ça a même pris la liquidité de ce bloc. Smart Money Concept. Prendre même la liquidité, c'est-à-dire dépasser le bloc, avant de réagir fortement. Notre take profit était ici. De ce bloc-là à take profit ici. C'est revenu, dépassé, ça a fait take profit en une journée. Et aujourd'hui, quand on s'est levé, trouvé que le truc est revenu à nouveau dans l'ancien bloc, je lui ai dit on n'a qu'à prendre la position. On a pris la position et voilà, c'est en train de partir. Bon, j'ai combiné avec RSI, tout, avec les prises de liquidité, tout. On a pris à nouveau le trade dans ce bloc et c'est en train de partir. On devrait attendre double bottom, breakout, quoi. Voilà. Si vous vous souvenez, je ne sais pas si c'est ici, j'ai l'analyse aussi ou bien c'était sur TradingView. C'était sur TradingView, je n'ai pas l'analyse. Bon, ça va prendre trop de temps. On laisse. Il y a toujours des blocs. Le bloc peut réagir tout de suite, comme ça peut traîner. Ça peut traîner en attendant. Donc, bref, nous allons nous adapter au marché. Le marché veut nous, coûte que coûte, nous laisser tomber, mais nous, on n'est pas prêt à laisser tomber. Ils n'ont qu'à changer de concept, venir avec de nouveaux concepts. On va apprendre rapidement, on va s'adapter. Donc, nous venons de nous adapter au concept de Smart Money Concept et autres. Donc, avec ces concepts-là, on arrivera désormais à bien suivre les tendances. Bien que les tendances sont mélangées, il n'y a plus de bonnes tendances en tant que telles, mais on va suivre les structures du marché. Ils ne disent plus tendance, ils disent structure du marché. On va suivre les structures. On va pouvoir arriver à détecter les manipulations. Et aussi, on va pouvoir suivre les traces des institutions, désormais. Donc, je vais me limiter là. C'était le petit complément. On va prendre quelques 2 à 3 questions ou compléments ou avis ou impressions et puis on va se libérer. Depuis le début, j'avais vu quelqu'un qui avait qui avait levé la main. C'est M. Sommet, je pense. C'était M. Sommet, je pense. Ok, M. Nakoulma vient de lever la main. On vous écoute. Ouvrez le micro et puis vous parlez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci
à NLV pour la présentation. En tout cas, ce nouveau concept vraiment nous permet de mieux comprendre le marché. Et moi, j'ai pris tard la formation. Je n'ai pas pu suivre le début. Je voulais savoir, est-ce que vous allez partager la présentation après, ceux qui n'ont pas pu prendre le début. Notamment si c'est les order blocks seulement que je n'ai pas pu suivre. Sinon, les autres, la smart money, les BOS, les fair value gap, les boss, les BOS, puis les coachs. En tout cas, j'ai pu suivre. C'est les order blocks seulement que je n'ai pas pu suivre. Je ne sais pas si vous allez partager. D'accord. Le order block même, c'est le plus facile de tout ça. Voilà, apparemment, c'est le plus facile, mais je n'ai pas pu suivre. Il n'y a pas de souci. Néa est le directeur de formation. Je ne sais pas, lui avec ses techniciens, est-ce qu'ils ont organisé un enregistrement? Si c'est le cas, ça pourra être partagé après. Oui, on a enregistré. Mais aussi, bon, puisque le cours, on va l'améliorer. Il y a d'autres choses qu'on va ajouter après, donc on ne peut pas donner tout de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, peut-être on va joindre d'autres vidéos, d'autres personnes, d'autres traders qui ont expliqué aussi le concept. Voilà, vous allez pouvoir regarder ces vidéos. Mais aussi, on est en train d'enregistrer cette session également. Vous pouvez avoir le lien après. OK, merci beaucoup. Peut-être que si on a pu mettre le cours à niveau avec tous les autres petits détails, peut-être qu'on va partager ça. Ouais, mais aussi, notez qu'à chaque fois, on va revenir là-dessus. Hein. On va répéter ensemble. Et même pour la session, les trading MT5 là, j'ai dit que par exemple là-bas, les indices américains et puis l'or sont tellement volatiles que tout de suite, tu prends une position devant toi, soit ça te lime ou bien tu gagnes en même temps. Donc là-bas, on arrive à faire du trading ensemble en direct. On prend des positions à la session US américaine et puis on attend autour de 30 minutes à 1 heure, on clôture ou bien on met des BE et puis on part. Et ça marche. Donc c'est ça, je disais qu'il y a du lourd qui venait. D'ici là, on va tout faire ensemble. C'est-à-dire quand on va trader en live, on va dire où sont les breaker blocs, où sont les order blocs, où sont les RVG. Ensemble, on va discuter pendant que la session est en train de s'ouvrir et on dit non, on attend le marché à ce niveau de order bloc. Effectivement, s'il vient, on prend ensemble. C'est de ça Néa a parlé la fois dernière, qu'on a donné un signal sur l'or la fois dernière et nous avons pris, même hier également. Je vais même envoyer la capture d'écran de notre trade d'hier à aujourd'hui sur l'or, une partie de capture d'écran. Vous allez regarder, rincer vos yeux en entendant la formation sur l'or MT5. Je vais mettre dans le groupe si vous permettez. Le docteur a une question aussi. Oui, bon, merci. Oui, merci pour la parole. Et merci pour cette brillante présentation. Et en tout cas, nous clarifier encore un peu les choses et nous remettre dans le temps. Oui. Bon, moi, je pensais que c'était le seul, en tout cas, à constater que les tendances n'étaient plus clairement définies dans le marché. Chaque fois que je suis devant les graphiques, je regarde, c'est compliqué. Oui. Je n'arrive même plus du tout à m'en sortir avec les tendances. C'est vrai. Donc là, ça me rassure quand Leader To effectivement dit que et tous ils ont constaté la même chose. Donc, sûrement les changements de concept pour envoyer en tout cas dans la mangrove, là, nous, les novices, toujours novices. Là. Parce que finalement, on devient toujours novice sur le marché. Quoi. Oh, oui. Moi, tu penses que tu es en train de maîtriser une technique là, bon, les institutionnels qui sont très en avance, bon, ils prennent nos petits dollars, et puis bon. Oui. On n'a que nos jours pour pleurer, quoi. Maintenant, dans la présentation, dans l'introduction, il était venu un peu sur les cas avortés de BOS et les avortons de FVG aussi. Mais bon, après, on n'a pas, peut-être sûrement à cause du temps, on n'a pas vu ça on n'a pas vu ces cas-là, ces exemples de cas sur les graphiques. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas échapper du tout à la manipulation fine, quoi. Oui. Voilà, parce que ces cas de BOS avortés là, voilà, ils vont toujours avoir les gens à ce niveau-là. OK.
Mais dans la Oui, présentation... effectivement. Bon, avant que le leader ne parle, effectivement, il y a les breaker blocks et il y a les IVG, inverse fair value gap. Voilà, c'est-à-dire il y a des blocs, il y a certains blocs qui ne tiennent pas, mais en réalité, c'est pour manipuler. Voilà, c'est pour manipuler. Quand ça ne tient pas dans on n'a pas vu ces exemples-là dans le... Voilà. Bon, il y a un exemple ici. Le graphique, voilà. Je vais montrer rapidement. Ouais. Et l'or même, c'est son travail comme ça. Ah oui, tu vois. Oh oui. L'or, c'est son travail comme ça et il utilise ça toujours pour tuer les gens. Et ma dernière intervention, ça allait porter sur les figures de retournement, notamment, est-ce qu'ils vont toujours nous servir les marteaux, les doji? Oui. Est-ce qu'on peut toujours, voilà. Oui, surtout les marteaux. Voilà. Les marteaux surtout vont nous servir ici. Donc, je vais... Puisque c'est ça, le marché prend pour prendre la liquidité. C'est ça, ils utilisent pour prendre la liquidité, pour voilà, liquider les gens, les autres, les stop loss, ainsi de suite. D'accord, donc on peut toujours les utiliser. Oui, oui, et aussi dans les fair value gap et les order blocs là. D'accord, merci. C'est ça qui est utilisé. Donc, docteur a bien parlé. Effectivement, ces institutionnels-là, en réalité, ils ne veulent pas qu'on gagne. Bon, nous tous, à un moment donné, j'avais commencé à dire ça dans les lignes de tendance simples là. Et le marché était un chasseur permanent de stop loss, quoi. Mais comment? Ça, on ne comprenait pas là. Et vous voyez, depuis harmonie pattern, ligne de tendance, épaule, tête, épaule, quoi. Aujourd'hui, c'est des fair value gap, des quoi. Demain, ils vont changer. Quand ils vont voir que les gens vont maîtriser suffisamment là, ils vont changer encore. C'est ça. Pas que les gens gagnent. Et c'est eux seuls qui veulent. BlackRock, plus de 10 000 milliards de dollars sous gestion. Et c'est eux qui sont en train de prendre encore le contrôle des crypto-monnaies. Cette fois-ci, ils sont en concurrence avec MicroStrategy. Chacun va vouloir dribbler l'autre ou bien chacun va vouloir créer son concept, ainsi de suite. Bon, bref. Les concepts de trucs là, indicement là, tromperie là, vous voyez que les tendances ne sont jamais claires. Tout à fait. Comme ça là, on va dire que c'est une tendance ou ça. En tout cas, ça là. Donc nous, on se débrouille pour trader dedans. Ouais. Donc, si on ne trouve pas de tendance, on va dire c'est un range généralisé comme ça. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais dans ce range-là, c'est quand même une structure. Puisqu'ils savent qu'ils ne peuvent plus définir les tendances clairement. Ils disent structure et ils disent changement de structure, ainsi de suite. Donc, ces structures-là, on voit les niveaux bas, les niveaux hauts, ainsi de suite. Bon, avant, on disait range. Mais dedans, ils ont libéré des ordres des blocs. Par exemple, ici, c'était un ordre des blocs vendeur. C'est pourquoi, quand c'est revenu là-dessus, là, ça a baissé. Mais là-bas, ils n'ont pas trop trompé les gens. Ici, ils ont trompé les gens. Bon, non, ils n'ont pas trompé. Ça a marché également. Ils ont tenté de revenir, mais ça a marché. Mais voilà, là où ils ont trompé les gens. Par rapport à ce tort des blocs-là, comme ça. Bon, si c'est un scalper, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, il rentre, rapidement, il sort. Mais si c'est quelqu'un qui s'attendait à ce que ça aille loin, voilà, c'est venu sur un ordre des blocs ici. Tu vois comment c'est petit ensemble là. Ici aussi, c'est un ordre des blocs vendeur. Quand bien même on ne pouvait pas, il ne faut pas rester longtemps sur le marché. À son objectif, quand on atteint son objectif, on s'en va. Ça aussi, c'est un ordre des blocs baissier. Et ça aussi, ça a réagi. Et quand ça a réagi, ça a fait de telle sorte que celui qui a acheté ici et qui n'est pas sorti vite à l'heure des blocs, après, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu liquider ça comme equal low. C'est de la forme equal low, une zone de liquidité. On est venu liquider ça et pour repartir avec une longue mèche.
Quelqu'un qui voit cette longue mèche-là avec ses étoiles du matin et autres là, va dire, voilà. Le marché s'en va, le marché part en hausse. D'abord, ça là, c'est pour tromper ici. Mais en réalité, ici même, ils ont gagné. Celui qui n'est pas sorti, c'est son problème. Et il est revenu encore pour faire cette longue mèche-là. Sur, ça là, c'est venu sur cet order bloc. Cette mèche-là, c'était cet order bloc. Et ça fait semblant de repartir. Ce n'est pas allé loin. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a une autre... Non, dès que tu rentres même là, ça va dans le sens contraire. Voilà. Dès que tu rentres, voilà, tu mets ton stop loss à côté ou bien au niveau de cette. On vient te faire sortir par rapport à cette mèche que tu pensais que c'était vraiment la limite là, qui était sur un autre order bloc ici. Mais ils ont liquidé ça. Voilà la vraie tromperie là ici. Avec cette autre mèche aussi, mais sur un autre order bloc. Et cette fois-ci, c'est ça qui a réagi. Donc, c'est revenu, c'est en train de partir. Anciennement, on allait dire non, épaule, tête, épaule inversée. Épaule inversée. Et puis, ligne de coupe. Voilà. Comme il y a eu cassure, avec cette sortie de la bougie-là, retest, on rentre. Or, cette cassure, ce retest-là, c'est un order bloc qui est en train d'agir pour la baisse. Et c'est pour que l'order bloc-là, dans la tête des gens de smart concept, ils ne vont pas faire baisser ça jusqu'à un peu plus bas. Ce n'est pas un retest pour partir forcément. Voici des order blocs ici. Ça, c'est un order bloc d'achat. Au cas où on revenait là-dessus. Voilà, c'est un order bloc d'achat. Et dans cette nouvelle tendance qu'on est en train de dessiner, là, je suis en 15 minutes, je reviens en 1 heure. Nous, on sait bien qu'il y a d'autres zones en bas qui n'ont pas encore été touchées. Ce sont des order blocs qui sont là, qui n'ont pas encore touché. Et plus bas même, il y en a ici, order blocs. Si ça ne vient pas maintenant, tôt ou tard. Donc, c'est du scalping ici. Quand on rentre et qu'on gagne un peu, on s'en va. Moi, je suis rentré, j'ai gagné un peu et je suis parti. Mais pour dire vrai, j'ai fait des micro-positions par rapport à mon compte. La capture d'écran que vous allez voir là. Je suis rentré dans la tromperie. Mais comme je n'ai pas mis de stop loss, c'est parti, je n'ai pas eu le temps. C'était tellement rapide. C'est revenu encore. Plus bas là, j'ai pris encore ajouté. Pris ajouté. Et quand c'est parti, j'ai clôturé. Quand c'est revenu ici encore là, il y a eu d'autres order blocs ici. D'abord, ça même, voilà une tromperie qui est ici. Un order bloc qui tentait de réagir, bon, ou bien qui n'a pas réagi. On est venu prendre carrément la liquidité avant que ça ne réagisse. Et on a pris encore. Et on vient de clôturer. Bon, pour le moment, c'est bon. J'ai tradé beaucoup, 2 fois. Ici, cette zone et puis cette zone. C'est bon. Ah, alors que vos captures que moi, regardez, moi, je pensais que c'était des positions qui faisaient même 2 jours, 3 jours. Oui, souvent ça peut durer aussi. Voilà, si c'est une position qui dure là, c'est des petites positions. C'est des petites positions. Mais sur l'or, il faut scalper. C'est ça. Sur l'or, on scalpe. Actuellement, tous ceux qui sont en achat, on a une résistance. Les résistances, là, il y a des order blocs. Voilà, ça, c'est un order bloc vendeur. Vaut mieux sortir que d'attendre, espérer la cassure. Ça pourrait casser. Mais 50% des chances de casser pour aller en haut et 50% des chances de revenir en bas. Malgré la longue mèche. Après ça, il y a d'autres order blocs encore. Voilà, order blocs encore. Bon, ici même, ça a été mitigué. On dit que ça a été mitigué. Bon, il y en a au fur et à mesure. Bref, je ne vais pas monopoliser. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ça va. Ouais. On a des questions? Non, c'est bon pour moi. OK. D'accord. Donc, nous allons envoyer les vidéos et autres là. Voilà. Après, vous allez à tête reposer. Regardez. D'accord. Une autre question.
Donc, vous dites que c'est le jeudi, les signaux vont commencer sur MT5. Oui, sur MT5. En fait, on a comparé les marchés là. La liquidité est tellement petite sur les plateformes centralisées là. Les cryptos pour le moment que voilà pourquoi les trades traînent. Les trades traînent. Généralement, si vous voyez, c'est maintenant que je comprends tout. Hein. Quand vous voyez une crypto qui pompe là, c'est que c'est son market maker là qui a décidé de faire bouger la crypto. Voilà. Si vous voyez une crypto qui pompe de façon isolée, chaque crypto a ses market makers ou bien son market maker pour le moment. Voilà. De temps en temps, qui fait pomper la crypto pour qu'il y ait de la liquidité, il y ait du volume pour que ça ne soit pas délisté. Mais c'est un arrangement entre eux. Sauf le jour que le Bitcoin décolle pour aller à la baisse ou à la hausse, là, c'est une liquidité générale qui est drainée. Mais de façon isolée, si un token pompe, c'est son market maker qui est en train de jouer là-bas pour attirer de la liquidité. Et il sait à quel moment il va retourner. Vous voyez qu'en temps, on a des positions, on pense que ça va continuer. En temps, ça revient à zéro. Mais par contre, tu vois un autre token qui ne fait que pomper. C'est l'intention du market maker qu'on ne peut pas connaître. Et ces pompes et ces dumps-là, il n'y a pas de tendance dedans. Donc, tu vois. L'affaire n'est pas simple. Donc, c'est pas simple. Les rêves là sont tombés. Hein. Ouais. Les vidéos sont parties. Il faut qu'on reflète, il faut qu'on se ressaisisse. Ouais. Dubaï est rentré au frigo. Non, ça va aller. On va se ressaisir. Avec ça, voilà la capture d'écran que j'envoie dans le groupe là. Mais on va les avoir. Hein. Imaginez avec un bon capital. Là, le coin saison va venir. Avec un bon capital, tu peux te faire entre $200 à $1000 par jour. Là. Ouais. C'est déjà bon en entendant. Comme ce qu'on fait de temps en temps. Ça aussi, c'est vrai, c'est du scalping ou souvent certaines positions dures. Mais quand il n'y a pas d'ordre bloc confirmé ou il n'y a pas de signal, on ne trade pas. C'est quand c'est bon qu'on trade. Ouais. Voilà, ça c'est du trading sur MT5. Il y a l'or. XAUS là c'est l'or. US30 là c'est Dow Jones. US30 c'est Dow Jones. Vous allez voir GR30, ça c'est le DAX. L'indice allemand là. US30 c'est notre indice américain. Question? Ou bien c'est bon. Dernière question pour la route. Les gens sont partis où c'est bon. Non, ils sont là. Beaucoup sont embrouillés, ouais. Ouais. On est là. Beaucoup sont embrouillés, mais un peu, on va travailler à ce que chacun maîtrise tout ça. Surtout avec les trading en direct là. Leader, moi j'ai juste une petite question là. Vous avez dit le trading sur MT5 là, on peut se faire avec un bon capital, on peut se faire $200,000 par jour là. Ben, quand vous parlez de bon capital, il faut minimum combien comme ça? C'est toujours dans l'ordre de 1%, quoi. 1% par du capital. D'accord. Donc, tu peux multiplier. Ok, ça marche. Ouais. Là-bas, on peut faire facilement 1% le jour qu'il y a des bonnes informations. Parce qu'il y a beaucoup de liquidités là. D'accord. Quand ça bouge un peu seulement, tu sens ça. D'accord. Ça dans tous les sens, hein, dans la perte comme dans le gain. Voilà pourquoi il faut attendre les bonnes confirmations là-bas avant d'entrer. C'est ça. Les cryptos, tu peux avoir le signal. Tu peux avoir même les blocs, tout. Quelques rares fois, ça réagit automatiquement. Ça peut traîner avant de réagir. C'est le nouveau marché, c'est le marché d'avenir, mais la liquidité est encore au top là-bas. D'accord. Voilà, c'est vrai, avant, on avait gagné beaucoup d'argent en achetant juste les tokens, en regardant les fondamentaux des tokens
pour voir si c'est un bon projet pour acheter. Souvent même, c'est juste un coin et ça pompe au hasard. Mais les Américains sont en train de dresser le marché des cryptos. D'accord. Comme si le marché était en train d'arriver à maturité. Ils sont en train de corréler aux autres marchés. Voilà, déjà, c'est rentré dans les smart money concepts et ainsi de suite. Donc, voilà, il faut savoir trader et puis il faut savoir utiliser tous ces concepts. Pas de souci. Je pense qu'on va passer au bureau là-bas. Ok, Inch'Allah. D'accord. Merci, Inch'Allah. Mais là-bas, j'ai dit s'il y a un bon capital, c'est au cas où effectivement on est le jour qu'on a l'alcoin saison avec les altcoins que nous avons. Certains même ont toujours les positions futures. Hein. Si ça vient pomper, le capital va venir. Mais avant ça, même, déjà la formation que nous allons faire, chacun peut commencer avec petit. Que ce soit $100, $200 pour s'entraîner à maîtriser la chose en attendant. D'accord. Bien noté. Merci beaucoup. Voilà, d'accord. Ok, donc on a assez duré un peu déjà. Oui, oui. Il est 21h. Bon, avant que tu ne conclues, oui. Voilà, je voulais juste dire que c'est vrai, le temps était trop court. Voilà, on a voulu faire tout en 2 heures, effectivement. Donc, j'ai été un peu plus rapide. Donc, ce qui fait que je suis sûr que la compréhension n'a pas été trop simple. Donc, mais ne vous inquiétez pas, hein, ne vous inquiétez pas. On va revenir d'une manière ou d'une autre sur ça. Mais il y aura aussi des vidéos. Je vais après mettre des vidéos que vous allez suivre. En tout cas, même nous, quand on a découvert, quand on a fait nos formations, aux premiers instants, on n'a pas maîtrisé. Il a fallu répéter plusieurs fois. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je lis entre 2 à 3 vidéos par jour. Depuis 2 mois maintenant. Tous les jours, je lis au moins 2 à 3 vidéos sur ce concept. Tous les jours. Et j'applique. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que ce n'est pas dès les premiers instants que vous allez comprendre ni maîtriser, mais c'est avec la pratique. Voilà, donc on va vous inviter vraiment à chaque fois que vous avez le temps, vous pouvez aller sur YouTube. C'est vrai, je vais envoyer d'autres liens de vidéos, mais vous pouvez aussi vous-même faire les formations et les recherches. Voilà, en cherchant sur YouTube le concept ICT SMC. Voilà. Et vous allez lire. En tout cas, ceux qui sont beaucoup plus actifs actuellement, c'est le Casper. On va envoyer sa vidéo, Casper ou Hugo, la vidéo que j'ai mis au début également. Donc, c'est des gens qui expliquent ça également. Donc, c'est des vidéos qu'on suit tous les jours. Voilà, parce que quand tu suis une fois, tu vas cerner un certain nombre. Mais deuxième fois, tu vas encore comprendre ou découvrir d'autres choses que tu n'as pas pu cerner au premier tour. Vous voyez? Donc, mais je pense que ça va venir avec le temps. Donc, c'est de vous encourager à persévérer, à chercher à comprendre, à vous entraîner. Voilà, et quand on va lancer d'autres méthodes de trading, le MT5, voilà, vous pouvez créer des comptes d'entraînement, des comptes démo. Et là-bas, on pourra trader ensemble et vous allez apprendre un peu jusqu'à ce que vous ayez les BABA. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. Et la parole à M. Tho pour terminer. Non, il n'y a plus grande chose à dire. Merci à tous ceux qui ont pu dégager leur temps là pour venir nous écouter encore. Parce qu'à un moment donné, ça devenait embêtant. Mais sachez que quand même, sur le marché des cryptos ou bien des trading au Burkina, les maisons qui restent encore là sont quelques-unes. Beaucoup de gens ont jeté l'éponge il y a longtemps. Et certains sont en train de cultiver. Moi-même, je dis souvent que si ça ne va pas, on va aller cultiver. Beaucoup sont allés pour cultiver. Nous, on a la tête dure. On est là toujours. On cherche à s'adapter. Je me dis que bon, c'est celui qui abandonne en fait qui échoue. Mais si Dieu merci, on a su qu'il y a eu un virage et au début, on n'avait pas su. Maintenant, on a su. Bon, on va faire le virage et puis on va y aller. Ouais. Et effectivement, avec ces trucs-là, bon, on va ensemble trader, vous allez voir. D'ici 3 mois, on fera le bilan, quoi. D'ici 3 mois, on fera le bilan.
Donc, déjà, je vais envoyer le lien d'affiliation de notre partenaire de trading de Forex là. Bon, on va dire Forex en gros. C'est avec ce broker-là qu'on va pouvoir trader les indices, l'or. Il y a même les cryptos aussi là-bas. Hein. Voilà, ainsi de suite. Je vais envoyer le lien d'affiliation. Ceux qui veulent apprêter déjà peuvent commencer à créer les comptes, chercher à vérifier. Ce n'est pas compliqué, c'est la même vérification. Et vous pouvez chercher à faire un dépôt pour attendre jeudi ou après le jeudi. Là-bas, même le minimum de dépôt peut être $10, $20, ainsi de suite. Chacun en fonction de ses moyens. $100, $1000, on va travailler à faire 1% par jour. Tout simplement, un peu. Et le temps que le capital vienne vraiment pour qu'on puisse poursuivre les objectifs. Donc, merci encore pour votre confiance et rendez-vous toujours au sommet.